Bien, bonjour. Alors, je vais vous parler d'arrosage. Voilà. Alors, comment procède-t-on dans notre verger? Vous savez que l'arboriculture fruitière, pommes entre autres, surtout pommes, ne peut pas, ce n'est pas possible sans arrosage dans notre pays, hein, pour des raisons climatiques. Donc, voilà comment on procède. Nous avons un système très économe en eau. Ce sont des Israéliens qui ont mis en place ce système-là, un système qu'on appelle le système goutte à goutte, qui en soi est très simple, hein. Le principe, c'est tout simplement au travers d'un goutteur. Alors, on va essayer d'en trouver un. Tenez, vous en avez un là. Voilà, je vais vous le montrer, ce goutteur. Voilà, hein. Il y a encore quelques gouttes qui coulent d'ailleurs. Au travers d'un goutteur, on apporte une quantité d'eau journalière, ni plus ni moins, juste ce qu'il faut, en fonction des besoins de la plante. Ici, il s'agit d'un arbre fruitier, pomme. Alors, le principe est intéressant parce que on fabrique ce que j'appellerais une mouillère. Voilà, là on va la voir, la mouillère. Vous voyez comme c'est humide, hein. Et ça s'en va en forme d'entonnoir dans le sol. Si bien qu'en surface, on voit pratiquement pas d'humidité, mais toute l'humidité s'en va en entonnoir. Hein, à 1 mètre de profondeur, ça fait au moins 1 mètre de large, hein, la partie humide, hein, 1,50 m même. Hein. Alors qu'en surface, on a quoi? On a 20-30 cm d'humidité. Donc très peu d'évaporation. Ce système goutte à goutte, il fonctionne d'une manière assez, comment dirais-je, assez précise. Hein. On n'apporte de l'eau que s'il y a besoin, je disais. Alors ça, on le mesure en fonction de l'ETP. Alors l'ETP, c'est quoi? L'ETP, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est l'évaporation qu'il y a au sol, hein, dans l'air. Hein. Le feuillage, ça dégage de l'évaporation en fonction de la chaleur, des températures qu'on a, en fonction du vent également. Le vent est asséchant. Et nous, on définit le besoin en eau en fonction du tonnage hectare, en fonction également du, comment dirais-je, des besoins du sol et du sous-sol. Donc il faut qu'on analyse le sol et le sous-sol avec des terrières puis des tensiomètres. Et en fonction de tout ça, on définit combien d'eau par jour il nous faut apporter à chaque pied. Là, on envoie un autre goutteur, là. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein, vous voyez la petite goutte, là. Voilà. Et ça goûte comme ça. Hein. Alors, donc, on arrose 2 heures, 3 heures par jour. 4 heures quand il fait très chaud. Mais ça apporte très peu d'eau. Moi, il me faut quasiment, allez, je dirais 8-9 fois moins d'eau que les personnes qui arrosent par aspersion en aérien. Il n'y a pas d'évaporation en plus. Hein. Quand on arrose en aérien, comme on voit, vous savez, ces grands canons dans les champs là, de culture entre autres, mais également en verger, vous avez 80% de l'eau qui repart dans le ciel par évaporation. C'est une cata, hein, moi je suis pas partisan de cette manière de faire. Donc il faut réduire au maximum les apports en eau pour la préserver, notre eau. Alors notre eau, elle nous vient d'un petit canal. Alors on va essayer d'aller voir le canal, c'est tout simple. Hein. Alors j'ai un petit étang, une réserve d'eau naturelle bien entendu. L'eau elle vient par des sources, mais également par les puits du grand plateau qui est au-dessus du verger. On a un grand plateau de plusieurs kilomètres là, et tous les ruissellements d'eau quand il pleut tombent dans le canal et dans l'étang. Alors ici vous avez l'un des aspects de la chose. Vous voyez là, c'est le petit canal. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il nous faudrait parcourir des centaines et des centaines de mètres. On va revenir à la station de filtration. Donc l'eau elle est puisée dans un étang, une retenue d'eau. Ensuite, elle passe dans un système de filtre. Regardez, vous voyez. Alors là, je vais mettre ma main dessus. Si vous voyez bien là. Oui, je suis également c'est moi qui tiens l'appareil, alors c'est pas toujours pratique de montrer en même temps. Ça, c'est un filtre à sable. Donc l'eau de l'étang, avec une pompe hein, qui aspire dans l'étang, est projetée dans ce filtre. C'est du petit sable, hein, comme le sable de bord de mer. Ben, tenez, j'en ai là. J'en ai là, du petit sable. Voilà, c'est ce petit sable-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, il est un peu brun, hein, parce qu'il a été sali et puis oxydé. Mais c'est du sable comme ça filtre l'eau. Ensuite, pour être encore beaucoup plus précis, en aval, après ce premier filtre à gravier, à sable, on a un autre filtre. Alors ça, c'est un petit filtre. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà. On a un filtre, ce qu'on appelle Atami. Alors on en a 2 même, hein, vous voyez. Alors je vais en enlever un. Voilà. Voilà mon premier. Alors ça filtre bien hein, l'eau, hein. Voilà. Alors le deuxième, je reviens ici, j'enlève le deuxième. Et tous les jours, on nettoie les filtres. Parce qu'il faut absolument avoir une eau impeccable arrivée dans le verger. Sinon, on bouche les gouteurs. Avec un jet, puis une brosse. Hein, oui, juste ce qu'il faut sous la main. Hein. On brosse et on nettoie. Alors, donc, pour arroser, on arrose par secteur. Parce que la pompe ne serait pas assez puissante pour alimenter tout le verger.
Et nous avons ce qu'on appelle des programmateurs. Alors voilà, un programmateur, vous voyez, ici, là. Alors, ça arrose une parcelle, ça représente l'équivalent de 3 hectares. Hein. Ça également, encore une autre parcelle, et une autre parcelle. Et tout ça, ça se fait, mais en cascade. Donc ça commence là, ensuite ça continue là, et voilà. Ça c'est sur 24 heures. Hein. Voilà, vous savez à peu près tout. Alors c'est tout simple, hein. C'est très très facile d'emploi et d'entretien. Oui, la programmation, je reviens en arrière là. La programmation se fait ici. En fait, c'est une horloge. Hein. Si je veux arroser 3 heures dans le verger, ben, je règle à 3. Si je veux arroser 4 heures, je règle à 4. Si je veux 1 heure, je mets à 1. Bon, là, je suis à 5 heures parce qu'on est en période très très chaude. Hier, il faisait plus de 30 degrés, donc c'est caniculaire. Donc on arrose en conséquence. Là, la température vers la fin juillet, là, ils annoncent plus froid. Je pense qu'on va revenir vers des sommes de 3. Hein, il faudra qu'on calcule avec le TP. Je pense qu'on va presque diviser par 2. Vous voyez la précision, hein, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agriculture durable. Il faut absolument quantifier, mesurer, analyser. C'est indispensable. C'est pour ça que je dis souvent à mes clients, mon métier, ça devient un métier scientifique. On mesure constamment. On n'arrête pas de mesurer. Constamment. Tiens, ben, pendant qu'on est dans cette parcelle-là, on va pouvoir observer les arbres. Alors là, regardez un peu tout l'enherbement. Je ne sais pas si... Je ne suis pas un expert en photo, moi. Regardez l'enherbement que j'ai dans mon verger. Tout a été laissé en plan, volontairement, sauf sous les arbres. Pour l'instant, on est en train d'étudier les techniques de broyage, voire de travail du sol. Mais j'attends d'avoir des solutions techniques intéressantes pour aller plus au-delà. Pour l'instant, je laisse les producteurs bio expérimenter. Hein, je pense qu'ils vont trouver la formule. Parce que l'enherbement sous les lignes de plantation, c'est très prohibitif à la récolte parce que ça consomme beaucoup trop d'énergie. L'herbe consomme beaucoup d'énergie, consomme beaucoup d'eau, au détriment de la récolte. Alors il va falloir qu'on trouve une solution. Pour l'instant on ne l'a pas. Elle est en phase d'expérimentation au travers d'outils animés, hein, comme dans votre jardin quand vous boilez, hein, quand vous passez un coup de râteau, ou alors tondre l'herbe carrément. Mais il faut qu'on ait des outils adaptés. Là, je vois le trèfle blanc. Tiens, ben ça, c'est du bonheur, ça. Regardez les petits trèfles blancs. L'avantage du trèfle blanc, c'est qu'il s'implante. Il n'est pas prohibitif à l'arbre, parce qu'il consomme de l'énergie à un moment où l'arbre n'en a pas besoin, bien souvent. Il empêche la pousse trop importante du système herbacé. Donc, il autocontrôle. Il gère bien son environnement. C'est ce qu'on lui demande. D'ailleurs, quand je le regarde comme ça, je vais essayer d'aligner. On voit très bien, hein. Regardez, il n'y a pas un enherbement excessif. Il faut un enherbement, mais il ne faut pas que ce soit la toundra. Hein. Vous voyez. Donc là, la faune, les auxiliaires peuvent s'installer. Il y a assez d'enherbement.